Nous en sommes déjà à la 26e journée de Ligue 1, ça passe tellement vite, elle commence vendredi, se clôturera dimanche par le classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Bref, comme chaque mercredi soir, on se retrouve pour tenter de pronostiquer les 9 nouveaux matchs de cette nouvelle journée de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo pronostic. On va donc tenter de pronostiquer les 9 matchs de la 26e journée de Ligue 1. On va commencer comme d'habitude par le match d'ouverture du vendredi et on suivra sur toutes les autres rencontres de cette nouvelle journée. Je vous rappelle voilà le classement qui n'a pas trop bougé par rapport à la dernière fois. Le Paris Saint-Germain toujours largement devant l'Olympique de Marseille, surtout que l'OM a perdu, le PSG a encore gagné, donc 3 points de plus d'avance pour le Paris Saint-Germain. Le titre est quasiment déjà dans la poche des Marseillais. L'OGC Nice avait la belle occasion de revenir à égalité de points des Marseillais, mais ils ont raté ce coche. On a toujours Monaco, Lille et Lyon pour les places européennes. Strasbourg qui est vraiment pas loin du tout avec seulement 2 petits points de retard sur la 6ème place. Lens qui se relance, Brest aussi qui se relance. Attention à Toulouse, Auxerre, puis le ventre mou du classement avec Rennes, Angers, Nantes, Reims qui dégringole toujours, qui ne gagne plus. Le Havre est barragiste, Saint-Etienne et Montpellier ferment la marche. On commence avec le match entre l'OGC Nice et la JOCR. C'est une belle affiche sur le papier entre les Niçois qui vont essayer de se racheter après leur défaite contre l'Olympique Lyonnais 2-0. Ils avaient l'occasion de revenir à égalité de points les Marseillais en cas de victoire. En plus de ça, à domicile du côté de l'Alliance Riviera, et malheureusement ils ont raté le coche avec cette défaite face à l'Olympique Lyonnais. Des remplaçants qui ont fait du bien du côté de l'OL, mais une équipe niçoise qui n'a pas été exceptionnelle sur cette rencontre là. On va pas se mentir, on n'a pas vu notamment devant les Mohamed Ali Chaud, les Evan Guessant, les Laborde qui composent un trio très bon de cette Ligue 1. Donc ça a été un peu plus compliqué pour les Niçois, mais ça reste une équipe très forte bien sûr, qui était sur une super série avant cette défaite contre l'Olympique Lyonnais. Ils n'avaient plus perdu en Ligue 1, leur dernière défaite c'était le 17 janvier. Donc c'est quand même pas mal, ils avaient une très belle série, les Niçois, de victoires. Alors certes en jouant Montpellier, en jouant Saint-Etienne, en jouant Le Havre. Ok, ils ont joué les 3 derniers avant de jouer Lyon, mais ça reste quand même des matchs qu'il faut gagner, des matchs pièges. Ils ont réussi à les remporter. Là par contre, dans le contenu et dans le résultat, ça n'a pas été bon face à l'Olympique Lyonnais avec cette défaite. Mais ça reste une équipe bien sûr individuellement avec des super joueurs à tous les postes et surtout devant avec Evan Guessant, on en parle à chaque fois, mais qui fait une saison incroyable. Mohamed Ali Chaud c'est très fort aussi. Cette gestion avec les latéraux et les pistons plutôt, Klaus et Bard est très bonne. Donc Nice reste bien sûr une très belle équipe qui va tout faire pour aller chercher cette 2ème place en fin de saison. En tout cas une qualification pour la Ligue des Champions. Et face à eux la JOCR, on le sait, ils sont un peu moins forts à l'extérieur qu'à domicile. À domicile c'est exceptionnel avec seulement 2 défaites. À l'extérieur c'est un peu plus délicat. Ils sont 15e, les Auxerrois ils ont pris seulement 8 points avec seulement 2 petites victoires pour eux. Donc ça a été assez compliqué pour Auxerre qui était sur une série délicate, mais je crois que ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, voilà, avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs, 2 victoires sur les 3 dernières rencontres pour la JOCR, notamment ce gros succès contre l'Olympique de Marseille et cette victoire contre Reims. Bon, tout le monde bat Reims, mais il fallait quand même aller gagner en ce moment du côté de Reims, en plus à l'extérieur. Donc 2ème match consécutif à l'extérieur pour les Auxerrois. Pareil, on a parlé de la formation niçoise et des individualités. Côté niçois, il y a aussi de très belles individualités. Bien évidemment Traoré, le meilleur joueur d'Auxerre. Je dis d'Auxerre bien sûr, je parle de la GIA. Traoré, Perrin, défensivement j'aime beaucoup Akpa, Djoubal bien sûr, sous-côté à mon goût, Mensah que j'adore, bref, il y a vraiment une très belle équipe côté Auxerrois. Ils ont les armes pour essayer de gêner cette équipe niçoise, mais Nice va être revanchard. Ils ont absolument pas le droit de perdre une deuxième rencontre consécutive. Consécutive en plus à domicile contre la JOCR, équipe bien évidemment prenable, qui n'est pas la meilleure équipe à l'extérieur, vraiment loin de là. Donc attention à ça, ça ressemble encore un petit peu à un match piège quand même pour les Niçois. Mais ouais, je vois bien un match assez intense parce qu'on sait qu'Auxerre peut gêner n'importe qui. Alors plus à domicile qu'à l'extérieur, mais ils sont capables aussi à l'extérieur de faire des belles choses. Donc ils sont capables de gêner Nice, mais je vois quand même une victoire niçoise à la fin. Je dirais 2-0 pour l'OGC Nice. Mais un match qui ne sera pas facile, ça c'est certain. Le Nantes-Lille de 17h le lendemain va être intéressant. Nantes joue encore à domicile, 2ème match consécutivement à domicile pour les Nantais avec cette défaite contre Strasbourg. On avait commenté le match en direct, c'était vraiment un match horrible, surtout la première mi-temps des deux camps. En 2ème, Strasbourg a vraiment dominé, Nantes n'a vraiment pas réussi
à mettre son jeu en place, sans Moses Simon qui n'était pas titulaire, je crois qu'il était malade il paraît. Quand il est rentré il y avait un petit peu plus de percussion, un petit peu plus de folie, mais c'était compliqué. Devant on n'a pas réussi à trouver Ablin ni Mohamed. Le milieu de terrain n'a pas été exceptionnel non plus. Augusto en plus s'est blessé assez rapidement dans le match. Donc ça a été dur pour les Nantais. Ils ont rencontré une équipe très en forme, bien évidemment, mais ça reste une équipe très irrégulière, hein, le FC Nantes. Bien sûr, très irrégulière, défensivement assez friable, qui est encore très bas au classement. Et son maintien est loin d'être acquis côté nantais. Et ils vont donc rencontrer le LOSC. Le LOSC qui, à l'heure où je m'enregistre, et à l'heure où je m'enregistre, jouera ce soir son match contre Dortmund. Et à l'heure où vous voyez la vidéo, elle sort exactement, la vidéo, à 18h45 et donc au moment où le coup d'envoi de match entre Lille et Dortmund sera donné, le match retour. Donc on verra bien évidemment ce qui se passera au niveau de ce match. Ça fera peut-être légèrement tourner contre le FC Nantes. Contre Montpellier, cette victoire, alors ils ont ultra dominé, mais ils ont gagné sur le plus petit des scores parce qu'en face ils ont joué face à un bloc bas, ça a été compliqué. Avant un match très important avec des champions, ça a été dur. Ça a fait tourner, mais pas trop non plus, hein, côté Lillois contre Montpellier. Donc ça pourrait ressembler à cette équipe là face à Nantes, parce que c'est certes bien évidemment le match contre Dortmund est très important, mais en Ligue 1 aussi c'est très important de remporter les matchs côté Lillois pour aller chercher la Ligue des Champions l'année prochaine, pour rejouer la LDC. Pour le moment ils y sont pas, ils sont 5ème les Lillois. Donc la Ligue 1 est aussi extrêmement importante. On a en ce moment même un Haraldsson qui est très fort, David toujours présent, un Benjamin André qu'on parle pas assez mais qui est super fort, Boadi aussi, quel joueur Boadi. Donc non, Lille bien sûr partira largement favori, à voir mentalement, physiquement comment ils vont être impactés positivement ou négativement. On ne sait pas encore ce qui va se passer sur le match contre Dortmund, mais je vois bien quand même ouais, Nantes dans le contenu, dans la production du jeu, c'est extrêmement compliqué. Contre Strasbourg ils ont rien montré, hein. Ils ont absolument rien montré. Face à Lille, il sera encore meilleur normalement que Strasbourg. Ouais, ça va être dur pour les Nantais. Je vois absolument pas faire un résultat, peut-être un nul, un partout comme ils ont fait face à Monaco à domicile, peut-être. Mais ça me paraît quand même très compliqué, très compliqué pour Nantes. Donc je vois une victoire, elle est 2-1 du LOSC. Après encore une fois il faudra voir ce qui se passe contre Dortmund, hein, bien sûr. C'est très important pour ce match. Angers-Monaco ensuite à 19h. Les Scoïs qui ont essuyé 2 revers consécutifs si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, en encaissant 5 buts en 2 matchs, 0 but marqué, un petit peu compliqué. Ils ont pu gagner depuis 4 matchs. Dernière victoire c'était contre Reims. Bon, j'ai bien sûr joue le maintien, ils sont à leur place, 13ème, 27 points, pas de problème. Ils ont récupéré Esteban Le Paul, donc ça c'est une bonne chose. Qui a joué contre le Stade Brestois. Ils vont jouer Monaco. Monaco est prenable parce que Monaco, mine de rien, ils ont quand même déjà chuté ou en tout cas fait des matchs nuls face à des équipes qui jouent le bas du classement. Donc c'est possible, bien sûr pour Angers. Monaco est largement prenable avec notamment ce match nul. Bon, je joue pas le maintien, mais contre le TFC. En toute fin de match, ils ont essuyé des matchs nuls, notamment. Alors ils ont perdu contre Montpellier, c'est vrai, ils ont fait un nul. Alors ça c'était en Coupe de France contre Reims. Bon bref, les équipes du bas de tableau, voilà Nantes également. Voilà, Reims 0-0. Les équipes du bas de tableau ne réussissent pas trop à l'AS Monaco, on va pas se mentir. Donc Angers est capable à domicile de faire quelque chose. Monaco partira largement favori, bien sûr. C'est logique. Angers n'est pas dans la meilleure des formes. Monaco, ils doivent s'appuyer sur les individualités en ce moment parce que collectivement ça marche plus trop. Ils doivent notamment s'appuyer sur Mika Beretz qui a 10 buts alors qu'il a joué moins de 10 matchs. Enfin, c'est complètement fou. Akliouche toujours aussi fort. Donc c'est surtout sur des individualités que ça s'appuie côté monégasque, un peu moins bon quand même depuis quelques matchs, hein. Depuis quelques rencontres, c'est moins bon, c'est très irrégulier. Élimination notamment avec des champions, la défaite contre Lille, le nul en fin de match contre Toulouse. Donc c'est assez dur. Ils doivent gagner ce match bien sûr contre Angers, mais moi je vois bien, encore une fois Monaco poursuivre dans cette irrégularité. Et je vois bien un match nul entre Angers et Monaco, je dirais un partout. Entre les Angevins et les Monégasques, même si Monaco bien sûr partira largement favori. On continue avec le soir Lens-Rennes, c'est une très belle affiche entre les Lensois et les Rennais. Les Lensois qui vont pouvoir retrouver des anciens joueurs qui connaissent très bien, notamment Seko Fofana. Bon, je crois malheureusement qu'il ne sera pas sur le terrain, peut-être dans les tribunes, mais je crois qu'il est suspendu pour ce match, hein, Seko Fofana, donc il ne sera pas présent. Mais il y aura le retour de Chichouba. Alors il n'est pas dans le 11 titulaire, hein, mais il joue un petit peu quand même, Chichouba. Donc il y aura quelques joueurs, Kalimundo bien sûr. Quelques joueurs anciens lensois qui seront de retour donc à Bollaert. C'est une belle affiche entre Lens et Rennes. Lens qui a été chercher une victoire contre l'Olympique de Marseille qui leur fait du bien. Bien sûr un hold-up, hein, quand on voit les stats c'est bien évidemment un hold-up. 24% de possession, 3 petits tirs. Bon voilà, grâce au GOAT Nail Langnaoui, ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine,
94e minute de jeu, un match incroyable de Mathieu Ryan. C'est vraiment son match référence depuis qu'il est à Lens. Homme du match bien sûr, il a été exceptionnel. Et donc face à eux les Rennais qui ont perdu contre le Paris Saint-Germain. Mais bon, qui ne perd pas face au PSG en Ligue 1? Personne. Ça a été assez compliqué, mais on a vu des choses encourageantes. Voilà, encourageantes individuellement, collectivement. Côté Rennais, ils sont trouvés face à meilleur qu'eux, hein, bien sûr. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place tranquillement. C'est pas le plus beau jeu, c'est pas encore un contenu exceptionnel. C'est pas non plus la plus belle équipe de Ligue 1 encore sur Habib Beye. Mais voilà, ça commence petit à petit. Ça va être un match, je pense, assez équilibré. On sait qu'à Bollard, c'est assez paradoxal parce que c'est toujours à guichet fermé, c'est une ambiance de folie, mais Lens n'y arrive pas. À Bollard, c'est la 13e équipe à domicile avec seulement 14 petits points pris, 4 victoires seulement à domicile. C'est très très peu pour une équipe qui joue dans un stade comme Bollard et l'Hélice. Et bien sûr, on le sait, même s'ils ont gagné contre l'OM, c'est une série délicate pour les Lensois avec 4 défaites sur 5 derniers matchs. Donc heureusement qu'ils ont gagné contre Marseille, ça va leur faire du bien, bien sûr, cette victoire à domicile contre Rennes. Ça va être un match compliqué à pronostiquer. Rennes extérieur, c'est pas fou non plus. Compliqué à pronostiquer hein, ce match là bien sûr entre Lens et Rennes. Mais je pense qu'il y aura de l'intensité, il y aura du rythme. Il y a 2 belles équipes, des belles individualités, une belle ambiance. On a tout pour se régaler sur le papier. Ouais, il sera pas là, c'est Fofana. Donc je vois bien un match assez haletant. Haletant, pardon. Assez haletant avec une victoire lensoise, je dirais. 2-1, une victoire courte à l'arracher un peu en fin de match. On sait que Lens c'est par moment, hein. Ils sont capables de bien jouer mais c'est par moment. Des fois c'est en début de match après ça s'écroule, des fois c'est en fin de match. Mais 20 minutes, 15 minutes, c'est compliqué d'être régulier dans un même match pour Lens. Qui récupérera je crois Enzola, je crois qu'il sera plus suspendu Enzola donc ça va faire du bien. Donc il y aura quelques joueurs récupérés puis la confiance avec ce match contre Marseille aussi leur fera du bien. Donc faut confirmer pour les Lensois, je veux bien une victoire 2-1 face à Rennes mais un match vraiment ouvert, équilibré. Et plutôt intense. Ensuite, on va avoir à 15 h le dimanche Lyon-Le Havre. Le Havre qui, après sa victoire contre le Racing Club de Lens, voulait, dans ce match de la peur, aller chercher une victoire à domicile. Mais c'est tellement compliqué à domicile pour les Havrais de gagner qu'ils n'ont pas réussi contre Saint-Etienne dans le match de la peur un partout. C'était quasiment écrit hein, qu'il allait y avoir un match nul. On avait pronostiqué ça lors de la dernière vidéo pronostic. Ils vont jouer Lyon, déplacement extrêmement compliqué. Mais les Havrais peuvent s'appuyer sur leur dernière victoire à l'extérieur. Leurs 2 dernières victoires, c'est l'extérieur. À domicile, c'est catastrophique pour le Havre. Hein. C'est la dernière équipe à domicile du classement avec seulement 2 petites victoires. Bon, c'est catastrophique. Par contre, à l'extérieur, c'est pas si mal. Voilà, 11e pour les Havrais. Donc à l'extérieur, c'est pas si mal. Et plus précisément, à l'extérieur, face à des grosses équipes, face à Lille, face à Lens, ils gagnent en mettant des buts. Donc c'est pas mal. Attention, Lyon qui jouera bien sûr le jeudi, on le sait, contre Bucarest, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Bucarest qui joue ou pas? Je sais plus du tout contre qui il joue en Europa League. Je sais plus, FC. Si, ça doit être ça, non, c'est Bucarest, je sais même plus. FCSB, je crois que c'est ça. En Roumanie, je crois que c'est Bucarest. Hein. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Bucarest. Bref, ils vont jouer contre cette équipe en Ligue Europa. Ça va gagner 3-1 au match aller. Donc pareil, un petit peu de fatigue peut-être cumulée sur ce match. La victoire là contre Nice 2-0 alors que Nice était en pleine forme, ne perdait plus. J'ai réussi à gagner à l'extérieur en plus, c'est une super perf. Après une première mi-temps vraiment délicate, la première mi-temps elle est cata, la deuxième elle est vraiment mieux avec les entrants. Nuama, Cherki qui ont fait du bien. Donc 3 victoires consécutives, 4 sur les derniers matchs, la défaite contre Paris. Donc sinon c'est quand même très très bien côté lyonnais. Ça paraît compliqué pour le Havre, mais le Havre l'a déjà fait. Le Havre l'a déjà fait contre Lens, le Havre l'a déjà fait contre Lille. Donc c'est possible pour les Havrais, mais j'irai quand même plutôt vers la facilité, vers une victoire lyonnaise 3-1. On continue avec le match, les multiplex. Les matchs du multiplex, pardon. Alors dans les matchs du multi, on a quelques rencontres intéressantes. On a quelques rencontres alléchantes notamment. Le dimanche 17h15, Brest-Reims, on commence. Brest-Reims, bon Reims gagne plus depuis le 10 novembre dernier. Bon bref, c'est une catastrophe là côté rémois, dans le jeu, dans les résultats, individuellement, physiquement, collectivement, mentalement. Il n'y a plus rien qui va. Ça va être compliqué face à Brest, bien sûr, qui s'est un petit peu relancé dans la course à l'Europe après cette victoire contre Angers. Ils ont plus le droit à l'erreur, les Brestois, surtout face à ce genre d'équipe. Donc ouais, ça paraît quand même compliqué pour Reims, hein. Bien évidemment, absolument pas favori sur ce match. Ils ne gagnent plus, ils ne savent plus gagner individuellement. Les joueurs qui faisaient du bien en début de saison, comme Nakamura, comme Ito, comme Diakité, la Thomas, le retour, bah ça fait rien du tout. Le mercato n'a pas été réussi. Mercato hivernal, en tout cas pour le moment, ne se voit pas dans les résultats. La perte d'Agbadou aussi est vraiment délicate pour Reims. Ils ont
pu, enfin si ils ont un coach, mais il n'a pas vraiment été remplacé, hein, Luca Elsner, c'est l'adjoint, je sais plus son nom, mais c'est l'adjoint, le coach de Reims maintenant. Donc ouais, c'est un peu la crise, bon, c'est vraiment la crise côté Rémois, alors que la première partie de saison était intéressante. Ils vont rencontrer Brest, une équipe plutôt solide à domicile. Ouais, c'est plutôt solide à domicile, plutôt en forme, ils ont gagné, ils ont une seule défaite sur les derniers matchs. Reims, ça va aller avec un bloc bas. Donc ouais, je vois bien une courte victoire brestoise 1-0, mais Reims, le mal est beaucoup trop profond pour aller chercher une victoire. Donc au mieux un match nul, mais je vais plutôt aller sur une victoire brestoise. Montpellier-Saint-Etienne, deuxième match de la peur pour les Stéphanois, deuxième match consécutif à l'extérieur pour la SSE. Très sincèrement, pour moi, c'est la dernière chance pour Montpellier. Si Montpellier venait à perdre ce match-là, ils sont en Ligue 2. Voilà, ils sont en Ligue 2. Le problème, c'est que je joue à domicile. Donc là, ça va être une pression, mais énormissime sur les épaules Montpellier-Rennes. S'ils perdent ce match, c'est fini. Pour moi, c'est la Ligue 2. Il y aurait trop de points de retard. Ils en ont déjà 5. Ça ferait donc ça ferait 8. Ça ferait 8 points d'écart. Et pas avec le barrage, hein, avec le 7ème avec l'avant-dernier. Donc pour moi, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Il restera moins d'une dizaine de matchs. C'est fini. Le mal sera trop profond pour les Montpelliérains. Ils ont trop perdu et pas assez renforcé leur effectif au mercato hivernal. Donc c'est trop compliqué. Saint-Etienne, collectivement, individuellement, je pense que c'est quand même meilleur que Montpellier. C'est assez fou de dire ça. Je pense que c'est le cas. Ils sont capables de belles choses, les Stéphanois. Voilà, ils ont fait ce match nul contre le Havre. Et ils sont capables de belles choses. C'est un match de la peur, un match qui sera encore fermé. Mais je vois pas la même physionomie, le même genre de match que contre le Havre. Montpellier doit absolument l'emporter. C'est obligatoire. Réellement, c'est obligatoire. Donc je vois un match fermé. Et je vois pas la même physionomie dans le jeu, dans le contenu. Mais peut-être le même score à la fin, peut-être encore un match nul, hein, peut-être un 0-0. Encore, je vais aller là-dessus, je vais dans la facilité parce que ça saute aux yeux quand tu vois ce genre de match fermé, sans trop de buts, sans trop d'occasions. Je vois bien, ouais, un 0, allez, un 0-0 entre Montpellier et Saint-Etienne. Allez, on va se mouiller, 0-0. Strasbourg-Toulouse, superbe affiche entre deux équipes un peu sous-cotées, même si Strasbourg on en parle un peu, mais Toulouse c'est un peu sous-coté, pour moi on n'en parle pas assez. C'est très très bon ce qu'ils font les Toulousains. Mine de rien, ils sont encore dans la course à l'Europe, bon ça paraît compliqué, mais on sait que la 7ème place peut être qualificative si le PSG remporte la Coupe de France, c'est quand même largement possible. Et Strasbourg c'est super dans le jeu, dans les résultats, individuellement. Bakwa, le match qu'il fait contre Nantes, il est exceptionnel. Le match de Dylan Bakwa contre Nantes. Je pense que ça a été l'homme du match, hein, parce que son match il est juste énorme, c'est doué, mais Bakwa, passeur décisif et juste incroyable. Petrovic aussi a fait un arrêt, mais énorme en fin de match. Bref, il n'y a rien à envier à cette équipe strasbourgeoise, elle est très très forte, super coach, super joueur. Et bien sûr, superbe ambiance à la Méno. Toulouse est capable aussi de faire de très belles choses. Dans les déplacements, c'est un 4-0 contre Angers. Ils ont été chercher un match nul en fin de match contre Monaco, la confiance est plutôt là pour les Toulousains. Donc match compliqué à pronostiquer, mais match je pense qui va être très intéressant à suivre. L'intensité du rythme, ça devrait être au rendez-vous de cette rencontre. Donc je vois bien un match assez ouvert. Et je vois bien une victoire prolifique de Strasbourg, 3-2. Je passe sur le papier, ce match il m'excite un peu et je me dis qu'il peut y avoir de belles choses avec les deux secteurs offensifs qui vont être alignés, la belle ambiance. Je pense qu'on peut avoir des buts et des belles choses, donc je dirais 3-2 pour le Racing Club de Strasbourg. Et on termine bien sûr par le match tant attendu entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Le PSG a réalisé un des plus grands exploits de ces dernières années de son histoire européenne avec cette victoire et cette qualification contre Liverpool au tir au but. Un match incroyable, on l'a pas débriefé, on peut dire un petit mot dessus, mais voilà, un match exceptionnel de la part du Paris Saint-Germain. Individuellement, tu as des joueurs qui ont été énormes ici, Mendes, Pacho, Donnarumma, Neves, Vitinha. Quel match de ces gars-là. L'entrée de Désiré Doué, elle est folle. Warren Zaïre-Emery aussi a fait un grand bien sur son entrée en jeu pour la prolongation. Bref, tout le Paris Saint-Germain, toute cette équipe, l'entrée de Beraldo aussi a été très bonne. Tout ce PSG, toute l'équipe sur les deux matchs entiers, sur la prolongation, surtout mérite cette qualification. Vraiment, donc ça va leur faire du bien. Ils vont jouer contre l'Olympique de Marseille. Ce sera une semaine parfaite pour les Parisiens. Bien sûr que le PSG va partir largement favori. L'Olympique de Marseille est tellement irrégulier, capable de faire de belles choses, mais tellement irrégulier. Un déplacement comme ça au parc, dans la forme des Parisiens, dans la forme des Marseillais. Moi je vois absolument pas la Marseille s'imposer, je suis désolé, mais ça serait un énorme exploit. Le PSG est imbattable en Ligue 1 pour moi, imbattable. Maintenant attention à pas non plus se voir trop beau après cette énorme qualification contre Liverpool. Bien sûr, il y a aussi l'après-exploit à gérer. Je pense que Luis Enrique et le PSG vont le gérer à fond. Il y aura un peu de fatigue parce que tu fais pas tourner contre Marseille. Donc ce sera l'équipe une avec peut-être un peu de fatigue. Mais le PSG sera au-dessus. Et le PSG pour moi va s'imposer largement, peut-être pas, mais va s'imposer par 2 buts d'écart. Je dirais 3-1. Un petit but marseillais,
Petit peu d'Adrien Rabiot, pourquoi pas, pour l'histoire. On sait qu'il marque beaucoup, qu'il aime bien marquer avec l'OM. Mais ouais, l'écart est trop grand, on le voit déjà au classement. Même l'écart est beaucoup trop grand entre les deux équipes. L'écart pour moi est beaucoup trop grand entre les deux équipes. Désolé, amis Marseille, n'hésitez pas à me dire. Je pense que même les supporters Marseille ont du mal à y croire. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Mais ouais, là, même si le PSG serait fait éliminer contre Liverpool, hein, je parle que de Ligue 1, 100% Ligue 1. C'est imbattable le PSG en Ligue 1 cette année, on va pas se mentir. Et l'OM, bon, après l'OM sur un classico, bien sûr, ils vont se donner à 150 000%. Ils sont capables de faire quelque chose. Hein. Je dis pas qu'ils vont couler, qu'ils vont s'en prendre 5, très loin de là. Ils vont rivaliser, ils vont être là. Mais je les vois absolument pas remporter le match ni faire un match nul, ça paraît compliqué. Donc voilà, cote là quand même largement bien sûr en faveur du PSG. Voilà, donc je vois une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo pronostic. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas, vous connaissez la chanson, à liker, vous abonner. Bref, vous connaissez tout ça. N'hésitez pas aussi à me donner vos pronos dans l'espace commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis et ciao.